Il faut savoir qu'on a des vrais besoins en conducteurs routiers au niveau de la profession. On a un besoin de 2500 nouveaux entrants pour la région Hauts-de-France et on estime qu'on a une pénurie de l'ordre du millier de conducteurs. Du coup, ces événements-là participent aussi à la valorisation de ce métier. On voit bien là, lors des épreuves, le métier de conducteur est un métier riche d'action et donc ça participe un peu à la connaissance des métiers du grand public et des différents partenaires. Le matin, on a validé des épreuves théoriques. L'idée, c'était de valider un peu les connaissances en termes de réglementation, de connaissances sur la santé, sécurité, etc. Donc c'était sous forme de quiz. Ça, c'était la partie théorique. Et là, on est plus sur des parties très pratiques, des conduites, de la manutention, la conduite sur des véhicules articulés, donc sur route, et aussi sur le simulateur de conduite. Le simulateur de conduite, je trouve ça très intéressant parce qu'on peut être sur des types de conduite qu'on ne ferait pas en réalité. Conduite en montagne, en temps de pluie, sur verglas, et du coup ça permet de pousser assez loin les compétences des conducteurs. Les conducteurs, par définition, ils conduisent un véhicule lourd qui peut être jusqu'à 44 tonnes. Du coup, les entreprises sont très vigilantes sur ce point-là. Donc, bien évidemment, la sécurité, c'est avant tout l'anticipation, les bons réflexes. L'hygiène, c'est-à-dire bien évidemment sur tout ce qui est respecter son corps, etc. C'est pour ça que d'ailleurs on a des ateliers juste à côté sur tous ces principes-là. Et c'est hyper important parce que quelque part, outre l'aspect matériel, le fait qu'on transporte aussi des marchandises qui ont plus ou moins une grande valeur, on est aussi usager de la route et du coup c'est hyper important.